Oui, je suis en train de classer les affaires. J'ai commencé par les articles de pêche. Ah, bon. J'en ai beaucoup, mais je comprends pas une affaire. J'en avais plus. Il s'est passé quelque chose. En tout cas. On va faire un ménage. Oui. Bon. Des souvenirs. Oh là là! Il n'y en a pas 20 là-dedans. J'en ai eu plus que ça, comme je dis. Bon, hey, ce rappel-là, date de 1964. 1977, oui. Mon père m'avait acheté ça. Ouais, dans un camp, je pense au camp Sainte-Pat. 76-77. Et puis, celui-là, moi et ma mère, on l'a acheté par après. Ouais. Un bon vieux, là, avec un étui en cuir et le manche en bois. Ah, en tout cas, c'est sûr, certain que là-dedans, des affaires que ça fait des années que c'est là. On dirait que je ne vais pas m'en servir pour des bonnes raisons. J'ai pas d'épave. Ben, c'est d'un côté, c'est fait pour aller à la pêche, mais tellement que. J'en ai passé, j'en ai vendu, et là, j'en ai perdu mystérieusement, comme je dis. Hein, des rapalas. Des MEPS. Hey, ça, c'est la MEPS à Roland-Saint-Amand. Ouais. Un de mes amis. Mon père, Roland Heinz, pour dire. Il y avait ça, une Comète 3. Et puis, ouais, c'est ça. Ici, il y a Fox, je me souviens plus, c'est Fox. Nymphe, faite en France. Oh, t'as plusieurs sortes. Ah, il y a juste qu'un poisson flexible. Mais ça, c'est. Hey, ça vient de mon père des années 50. Hot Rod. Hey, là, c'est parce qu'il m'en manque. Comment ça a réalisé ça, là? Un monofilament Sears. Ça vient du Carrefour, ça? Ben oui. Des années 70. Hey, ça. Des hameçons français. J'ai même écrit dessus Copine plus Janine 2002. Aïe, aïe. Pourquoi? On allait en bas de la dame, ici. Ben oui. Là. Ça, c'est des mouches. Il y en a que j'ai faites là-dedans. Il y en a une qui. On va la remettre dans son case. Les batteries n'ont pas de l'air d'être fortes. Ça se peut être bien que ça finisse par finir. Il y a encore des mouches. Il y a de l'argent là-dedans, là. Hey, celle-là, là. Aïe, aïe, aïe. Fait que cané, c'est là-dedans. Ça aussi, là, tu veux pas t'en servir. Il y en a des rares qui ont été faites. Bon, il y en a d'autres, des coffres en bas. J'ai des lignes. J'en avais bien plus. J'ai encore les batteries. Ouais. Ben, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai perdu. Je sais pas, là, je cherche ça dans la cave. C'est par... où est-ce que c'est? On va aller dans téléchargement. Ça va être mieux de même. Téléchargement. On va même marquer Heinz. En voyant Heinz, ben là, on a des batteries. Allez, let's go. Let's go. Oh, oh. Bon. OK. C'est moi qui l'ai fait avec une ancienne bouilloire en brass. Puis le design, là, il faut que je la trouve. Je sais pas ce qu'elle est en bas. Tiens, quelque chose que mon père a acheté dans les années 60-70. Ouais. C'était fait en France, ça. Whisky en bas. Mais c'est pas normal que ça ait disparu, là. Hein? Celle-là aussi est spéciale et rare. C'est une cuillère oscillante, une vraie. En tout cas. Là, je pense que... Ouais, je vais aller en bas puis je vais changer les batteries. Parce que je veux montrer les spots de pêche. Principalement ceux-là qui étaient bons à l'époque. Et puis, surtout pour la pêche de truite mouchetée. Oui, oui, oui. C'est un de mes poissons favoris. Délectable. De gourmet. Et puis, le doré aussi.
Hein, les lignes à pêche. Comme je dis, je n'avais bien plus que ça. Ah là là. Faudrait que je les accroche toutes, là. Ah. Hein, des lignes à mouche. Shakespeare. Ça, c'est plus dur à certains d'amener ça, là. Bon, hey, des vieux reels, j'en ai d'autres à d'autres places. Hey, tu sais, je garde ça, ça peut être des morceaux, ça prend pas de place. Hey, un souvenir d'un de mes amis que j'ai toujours apprécié. Ouais. Fait que ça va, ça reste là, c'est pas plus grave que ça. Bon, on va échanger les batteries. Ouais, comme ça. Voyons comment ça se fait, ça bouille pas, ça. Qu'est-ce qui se passe? Ça s'en vient. On va ouvrir les clés un peu plus. Je sais même pas ce que je vais faire à manger. C'est la rivière à Brompton, oui, le fond d'écran en arrière. Pratiquement un des bels endroits, oui. C'est pas... Qu'est-ce qu'il faut dire? L'appréciation. Surtout des souvenirs reliés à la pêche, là. Okay? Comme ma mère, tout le monde, la plupart du monde qui l'ont connue savent que c'était une des plus ferventes pêcheuses. Patience qu'elle avait. Hein? Surtout de truites de ruisseau. Bon, on va partir Google Earth. Cet ordinateur-là était un petit peu moins vite que mon ancien, là. Je m'ennuie pas mal de mon i7. Oh oui. Oh. Ah d'accord, ça run pareil. Let's go. Oh oh. Mario. Oh là là. On va la voir. Coudon. Merci. On s'en va sur la région de l'Estrie. Bon, tu sais, c'est bien simple. Dans le temps des Amérindiens, à l'origine, la mise au point. La mise au point. Vas-tu la voir? OK. Il est de la misère. Bon. Dans le temps des origines amérindiennes, les espèces de poissons étaient beaucoup plus nombreux et puis la qualité aussi. Pourquoi on appelait ça la rivière au saumon? Ben, c'est bien simple. À l'origine, comme je dis, le saumon du fleuve remontait jusque dans les rivières. Pourquoi? Parce que là, ils ont mis des barrages. Et les barrages ont empêché aux poissons de frayer de remonter. OK? Ça a brisé la nature. Oui. Bon, voyons, la mise au point. La rivière Saint-François est réputée, oui. Bon, il y a pas mal de toutes les espèces de poissons, moindrement. Sauf que quand on se retrouve dans des étangs, moindrement des marais, comme on va aller, oui, au bord de Stoke, Montcarrier, à l'origine, là. Il y avait la plus dégustable barbotte qu'il n'y avait pas. Ouais. C'est très bon. Et comme j'ai déjà dit, la rivière de Stoke est l'une des plus sillonnées au Québec. Oui, avec ses nombreux méandres, il y en a pas loin de 200, sur une distance d'à peu près une dizaine de kilomètres. Hein? Ah oui, le lac de Stoke, il y a eu de la truite, c'est sûr. Particulièrement, bon, ok, on va aller, on va dézoomer. À Brampton, c'est où ça? Il y a eu la truite sauvage, ok. Là, tu l'as dit, tout ça, à l'époque, là, j'en pogne plus, là. C'est pas évident, là. Qu'est-ce qu'on retrouve un petit peu ici? C'est le Keybrook. Dans le Keybrook, le fameux Keybrook, qui est pas gros quand même, il y avait
la truite mouchetée, la truite sauvage. Oui. Mais là, la dernière année que je l'ai vue, ben, c'est en 2000... En 99 ou 2000. Ouais. Probablement qu'elle a redescendu, ou je sais pas. En tout cas, il n'y en a plus bien. Il se paraît. Moi, ça me fait de la peine d'aller à la pêche parce que les meilleures personnes que j'ai connues dans ma vie sont plus là. Et ceux qui ont promis des affaires, ben, sont disparus dans la brume. Ouais. La truite de ruisseau, oui, il y en a encore, sûrement. Et puis, j'en ai pris en 2008, 2009 et 10 à Allenbrook. Allenbrook, précisément où il faut bien spécifier, la route 212 qui va à La Patrie, entre Cookshire et La Patrie. Et là, pour accéder à Allenbrook, directement où ce qui était le poisson à l'origine, la bonne truite mouchetée, on prend le chemin, OK, Allenbrook, de route 212, et on va zoomer, le chemin de Lawrence. En prenant le chemin de Lawrence, on monte. Et on n'est pas tout à fait rendu. Rendu là, c'est Beaver Road. Chemin de Beaver Ridge. OK? Un petit peu en haut, on retrouve une genre de calvette et c'est le ruisseau Allenbrook. Je pense que je peux voir. Il y a donc tellement de photos que j'ai pris que là, je cherche à essayer de trouver celle à ma mère. Les truites qui sautent. Il y a des étangs artificiels, là. Mais le ruisseau Allenbrook, là. Ah! Le ruisseau à Janine, justement, on se trompe pas, là. Ben voyons ce qu'elle est. Il y en a tellement que... Hey! Non, c'est pas là. Encore des affaires de promesses qui me... Ouf, ça me... Quelqu'un en particulier. Souvenir de pêche? Non. Oh là là, on va zoomer encore. Je vais aller... En tout cas, ça n'est rien de même. Parce que là, elle est là à quelque part, certain. Bon, en tout cas, dans la région, ici, on en trouve. Là, comme ici, il y a aussi la rivière au saumon. OK. On va dézoomer. Qui passe à Scottstown. Il y a la rivière au saumon là, à Scottstown. Et il y a la rivière au saumon. Il y en a deux. Qui part du lac Brompton et s'en va jusqu'à Richmond. Là aussi, comme je dis, il y avait des espèces. Ouais. Ben, précisément là, à bien des endroits, oui, on a pris de la truite grise. Direct au barrage, au lac Brompton. Ah, tu sais, je pourrais raconter des faits là, de pêche incroyables. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a peut-être bien 30 ans de ça. Ben, je dirais à 25-30 ans. Moi et ma mère, on est allés... c'était là, oui. Au ruisseau Haley. Je comprenais pas, là. J'ai dit à ma mère, j'ai dit, on arrive là. Puis, j'ai dit, t'as un peu, j'ai dit, break! Il y a quelque chose dans le bois à travers... Je sais pas que sur des bibites que c'était. C'est pas croyable, là. Hey, j'avais un vieux Kodak dans ce temps-là. Un 124, je pense. J'ai jamais eu le temps d'y partir, puis ça a fait pouf. Ouais. Fait que là, il y avait des espèces à l'origine. Oui, oui. Le lac Brompton aussi, c'est un lac qui est pratiquement... moi, à mon avis, faut pas dire qu'il est plus beau que le lac Manfred Magog, mais c'est parce qu'il s'appelle Brompton, hein? Hey, c'est chez nous, non? Ouais. La pêche aujourd'hui, c'est contrôlé, c'est régi, comme on pourrait dire. Fait que quelqu'un qui n'a pas de permis, il paye pour, hein? Fait que d'un côté, je vais pas parler, là, parce que il
Il y en a qui n'aimeraient pas ça. Ah! Les souvenirs sont toujours là, ancrés dans ma tête. Et moi, mon affaire, c'est de trouver les leurs que j'ai perdus. Où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils sont? Un mystère.